mes petits sushis, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo. J'avais hâte de vous la sortir. En fait, j'avais commencé à la filmer, sauf que je parlais en me maquillant et c'est ultra compliqué. Surtout quand, comme moi, en fait, vous n'avez pas de texte, vous préparez pas forcément les vidéos. Donc pour avoir de la suite dans les idées pour rien oublier, etc. C'est un peu difficile. Donc aujourd'hui, bon, je vais faire le format normal, enfin le format entre guillemets. Donc où, bah voilà, je vais parler de ce qui me passe par la tête, mais en essayant quand même de rien oublier. Comme vous l'avez lu dans le titre, je vais vous raconter des anecdotes sur certains mangas, mais c'est pas les vidéos de anecdotes comme entre guillemets on a l'habitude de voir. C'est pas directement sur l'animé ou le manga lui-même, c'est en fait des anecdotes perso que j'ai en lien avec ce manga, cet animé. Il faut savoir que j'ai commencé à lire des mangas au final et même à regarder des animés il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'est pas si longtemps que ça. Si, en fait, si, ça fait longtemps. Bref, j'étais en seconde, j'ai rentré au lycée, etc. Et j'ai commencé à lire des mangas au CDI. Et le premier manga que j'ai lu, c'était Fairy Tail. Et que j'ai vu en animé aussi, c'était Fairy Tail. Alors, je sais, il y a beaucoup de débats sur cet animé. Alors, personnellement, je sens que je vais me faire incendier. Personnellement, j'adore. Je... je peux comprendre les arguments, le pouvoir de l'amitié, so shonen, you know, mais vraiment, moi j'aime bien, moi j'adore. J'avais commencé à acheter les DVD de la série. Et vous savez, les DVD à la Fnac, c'était le coffret des 2 premiers DVD. Bon, à cette époque, j'étais en pleine crise d'adolescence, avec mes parents ça se passait pas super bien. Et à un moment, ma mère s'est énervée, très fort. Et ce qu'elle a fait, on était dans ma chambre, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris mes DVD et elle les a jetés par la fenêtre. Ah, je peux vous dire, je crois que j'ai eu l'impression que le monde autour de moi s'écroulait. Ma meilleure amie est venue juste après. J'ai fait quoi? J'avais ramassé les DVD, ils étaient pas rayés, ils étaient en bon état, il n'y avait pas de souci. J'ai fait quoi? J'ai donné les DVD à ma meilleure amie et je lui ai dit, s'il te plaît, garde-les, c'est la chose la plus précieuse que j'ai dans ce monde, mets-les en sécurité, ici il y a danger tout le temps. L'animé, je le regardais à la télé, ça passait sur Virgin 17 à l'époque. Et comment dire? Et en fait, à chaque fois, je tombais sur l'épisode, enfin par hasard, etc. Donc j'avais vraiment une histoire très décousue. Et, euh, et vous savez, à l'époque, oh ça va, je suis pas si vieille que ça. Quand j'étais chez mes parents, encore, j'avais pas forcément accès à l'ordinateur librement. Et puis je connaissais pas les sites de streaming. Enfin, moi, on me parlait de ça, je connaissais pas. Et au final, eh ben, j'ai mis 10 ans à terminer l'animé en entier. C'est-à-dire qu'il y a certaines fois où je reprenais depuis le début, mais systématiquement à partir de l'arc de l'île de Tenro, après j'abandonnais. J'étais en mode naze. Sauf que je me suis dit non, je peux pas m'arrêter là-dessus. C'est voilà, il y a encore des épisodes qui sortent, donc je me suis un peu forcée et finalement je regrette pas du tout. Mais alors pas du tout. Détestez-moi si vous voulez, dites que je n'ai pas de goût, etc. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais Fairy Tail pour moi genre c'est vraiment ouais, c'est vraiment un des premiers animés, c'est pour ça que je l'adore, j'ai une relation très particulière avec Fairy Tail. En plus, c'est dans Fairy Tail que j'ai eu mes premiers crushs d'animé et c'était Grey Footbuster. J'avais même demandé à ma meilleure amie de me faire un dessin, une peinture de Grey. Beaucoup trop extrême. D'ailleurs, la peinture, je suis désolée, Marine, mais je te l'ai déjà dit en plus, mais cette peinture, je crois que je l'ai perdue. Un deuxième manga qui a énormément compté pour moi, c'est le shoujo Nana. Je sais pas si vous connaissez pas, allez voir. La vache, ça va être hyper compliqué, il y a trop de trucs à dire là-dessus. Bon, déjà, il faut savoir
comme je vous l'ai dit, il y avait des mangas, et peut-être qu'il y en a toujours, je regarde plus à la télé, des mangas qui passaient sur Virgin 17. Et à un moment, j'étais plus jeune que maintenant, et je suis tombée sur une scène de manga où il y avait deux personnages, un garçon et une fille, il neigeait et ils mangeaient un fraisier. Truc naze. Et du coup, j'ai arrêté de regarder. J'ai fait ouais, ça a l'air naze, boum, je zappe. Erreur. Je vous expliquerai pourquoi après. Je suis arrivée au lycée et je me suis dit, on va sociabiliser, on va se faire des amis cette fois, parce que on en a assez du collège où on est toute seule, on est le petit mouton noir des gens. Donc j'arrive au lycée, je sais même pas si c'était vraiment le premier jour ou pas, bref, peu importe. Et à un moment, je vois une petite meuf toute seule assise sur un banc. Et moi, j'aime pas trop l'effet de groupe, enfin rentrer dans un groupe en mode hello, je peux m'incruster, etc. Non, ça je déteste. Du coup, j'étais en mode I know you. Du coup, je suis allée voir cette personne et je crois que littéralement, je lui ai dit attention, reconstitution. Bonjour, je m'appelle Aude. T'es toute seule? Tu veux être mon amie? Voilà. Et c'est ainsi que ma meilleure amie est devenue ma meilleure amie, et ce depuis 10 ans. Ah là là, le début de notre amitié, c'était vraiment genre j'allais la voir. En plus, moi, j'avais pas d'iPad, n'importe quoi. Ça n'existait pas. Comment ça s'appelait? Oh, bah je sais plus comment on appelle ça, A few moments later. les baladeurs. Non, ça c'est trop vieux par contre. Bon bref, les trucs pour écouter de la musique. Voilà, vous comprendrez franchement. Et du coup, en plus, Marine n'était pas dans ma classe, donc on pouvait se voir que pendant les récréations. Et à chaque récréation, je prenais un écouteur, j'étais en mode t'écoutes quoi? Et la révélation, les gars, c'était un des endings de Nana. Bref. Et du coup, j'ai cherché ce manga, j'ai cherché à le lire et j'ai lu le manga. Et vraiment, c'était une révélation, mais vraiment. Pouh. Et je me suis vraiment beaucoup trop laissée hyper par ce manga. C'est-à-dire que dans le manga Nana, il y a une des deux filles qui a les cheveux noirs très courts, coupés à la garçonne. Qui est suffisamment influençable pour vouloir se couper les cheveux et se faire la même coupe? Je vous le demande. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lu ce manga, j'ai adoré ce manga. Le lundi, j'avais les cheveux longs jusqu'au bassin, je rentre chez moi, je dis à ma mère, maman, je vais me faire couper les cheveux. Elle me fait ok, pas de souci. Le vendredi, après les cours, rendez-vous chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur, la coiffeuse me dit bon, qu'est-ce que tu veux comme coupe de cheveux? Je lui montre le manga. Je lui fais je veux la même coupe que cette fille-là. Et elle me dit tu sais que c'est un dessin. C'est une coupe à la garçonne, mais c'est un dessin, ce sera pas tout à fait pareil. Petite créature naïve que j'étais, je lui dis quoi? Je lui dis c'est pas grave, essaye de te rapprocher le plus possible de la coiffure, ça ira. Ça n'a pas été, autant vous dire que ça n'a pas été du tout. Je me suis retrouvée avec une espèce de coiffure carrée un peu dégueulasse et tout. C'était la dernière fois que j'ai essayé de me faire une coupe comme dans les mangas. Forcément, ce qui s'est passé aussi... Ah oui, mais oui, j'ai oublié de vous dire, et voilà, le fait de ne pas préparer les textes. T'es nul! Voilà, t'es nul! Quand j'ai lu le manga, figurez-vous que je suis tombée sur une scène où il y avait un personnage féminin et un personnage masculin qui, sous la neige, en train de tomber, mangeaient un fraisier. Et là, j'ai compris. J'ai compris qu'à la télé, il y avait quelques années et tout, je sais pas trop quand, je sais plus trop quand plus exactement, il passait Nana à la télé. Et que j'avais zappé ce manga, genre super bien. Et je l'ai regretté. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché à regarder l'animé. Et là, la plus grosse déception de ma vie, je crois. L'animé n'a jamais été terminé.
On va parler d'un gros morceau maintenant. De quelque chose qui m'est tombé dessus. J'ai vraiment pas vu arriver. On va parler de l'attaque des Titans. Est-ce que ça se voit que je suis un petit peu trop fan de cet animé? Je vois pas de quoi vous voulez parler, vraiment. Alors, l'attaque des Titans, comment j'ai commencé à regarder ça? Je sais même pas. Ce que je me souviens, c'est qu'à la Japan Expo 2013, il y avait la sortie du premier épisode, enfin du premier tome. Et j'avais regardé un petit peu et tout, et j'avais fait, j'aime pas, c'est moche les dessins, je comprends pas, bof, on va laisser de côté. C'est moche, je ne prends même pas la peine de goûter. Poubelle directe. Mon Dieu, si j'avais su à l'époque! Mais qu'est-ce que j'étais bête! Mais c'est impossible d'être aussi bête que ça! Genre vraiment! Et je crois que j'ai commencé à grave en entendre parler, ou je sais pas trop quoi. Franchement, je sais plus comment c'est venu, mais j'ai commencé à vraiment à regarder, genre, sur Netflix. Ah vraiment, vous alliez tellement me détester! Et c'était il y a 2 ans, je crois. Il y a 1 an ou 2 ans, j'ai vraiment commencé à m'y mettre sérieusement. Et mon Dieu, j'ai accroché, mais ça m'a... Comme un ouragan. Ah vraiment, le truc, c'est arrivé comme as dans ma vie, j'ai pas compris. Faut que je vous parle de quelqu'un. De Levi Ackerman. De mon obsession. Vraiment, je comprends pas. Quand on voit apparaître Levi pour la première fois, etc. Voilà, moi, honnêtement, j'ai pas compris. J'étais en mode, ouais, je comprends pas. Pourquoi les filles, elles sont toutes folles par rapport à lui. J'ai très vite compris qu'on n'échappait pas à l'inéluctable. Vous vous rendez pas compte à quel point ce mec, il est un peu genre... ça me rend ouf. Ce mec me rend ouf. Même si c'est un personnage 2D, etc. Je sais pas. J'arrive pas. J'ai pas les mots. Honnêtement, cet animé, c'est devenu une sorte d'obsession. Je comprends pas comment j'ai pu tomber là-dedans aussi facilement. Mais vraiment, je vais vous faire un petit tour de réseau. En plus d'avoir le sweat SNK, nous avons le sac SNK. Nous avons les pinceaux SNK. Bon, on passe le bordel, hein. Nous avons une peinture SNK. Nous avons Birth of Levi, édition couleur. Bon, alors ok, j'ai pas beaucoup de tomes, mais vous inquiétez pas, je vais compléter ma collection très rapidement. Et nous avons une tentative de Levi sur ce meuble. Et pour finir, je vais vous parler d'un manga là, dont tout le monde parle en ce moment de toute façon, Demon Slayer. J'ai commencé à regarder, pas sur Netflix cette fois, sur Voir Anime. Et oh là là, les gars, franchement, c'est long au début. Enfin, j'ai trouvé que c'était hyper long à se mettre en place. Et au bout du 14e, 12, 13e épisode, peut-être 14, bref, je me suis dit, ouais, bof, est-ce que je dois continuer? J'étais pas très décidée. Du coup, j'ai demandé à Elodie, une amie, je lui ai dit, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Parce que franchement, j'accroche pas du tout. Elle a fait, hey, c'est quoi? Force-toi un peu, regarde jusqu'à la fin. T'as que une saison de toute façon à regarder, il y a 26 épisodes ou 24. Du coup, j'ai mis du temps, mais je me suis forcée. J'ai adoré. Et j'ai regardé en streaming le film, le Demon Slayer, le train de l'infini. Ah, j'ai pleuré. Voilà. Alors honnêtement, en comparaison, j'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré pour la mort de Kuro Sensei dans Assassination Classroom. C'est triste, je dis pas le contraire, mais j'ai pas pleuré. Là, Demon Slayer, j'ai pleuré. Ça m'a achevé.
Enfin bref, je sais que j'ai encore plein d'animés à découvrir, de mangas à lire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, l'espace commentaire il est fait pour ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou du coup à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je sais que je sors pas beaucoup de vidéos, que c'est pas très travaillé, mais voilà, moi je fais ça pour le plaisir. Je me prends pas la tête, vraiment. Et puis bah moi je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous.